on connaît beaucoup de compositeurs. Bach, Mozart, Beethoven, pour ne citer que, mais avez-vous déjà entendu parler de compositrices ? J'imagine que très peu vous viennent en tête, mais après cette vidéo, vous pourrez briller en société en citant pas une, ni deux, mais bien 5 compositrices. Allez, accrochez-vous, on est parti. Bien qu'étant plutôt rare dans l'histoire, il y a eu pas mal de ces femmes musiciennes, et ce depuis les méandres sombres pour la féminité qu'était le Moyen-Âge. Nous aurons l'occasion de parler plus tard des troubadours, ces fameux poètes musiciens occitans du Moyen-Âge, mais aujourd'hui on va s'intéresser à leur équivalent féminin, les Trobairitz, ou Troberitz. Ces femmes, d'origine noble, écrivaient des poèmes et les chantaient dans la cour de la noblesse occitane. Quand on sait qu'à cette époque les femmes étaient plus ou moins considérées comme des trous pondeurs d'enfants, c'est tout de même sympa de se dire que dans la société occitane de cette époque, on avait des prémices d'une certaine égalité des sexes. On y reviendra plus tard, mais le monde occitan avait de quoi surprendre à cette époque. Mais revenons à nos moutons. Il nous reste à peine plus d'une vingtaine de chansons de Trobairitz, écrites par environ 19 d'entre elles. La plus connue de ces femmes poètes était la comtesse Béatrice de Die, dont il ne reste pas moins de 3 ou 4 chansons. Wouh, un record. Elle a vécu dans la seconde moitié du XIIe siècle, une vie digne d'une telenovela mexicaine. Car bien entendu, mariée au seigneur Guillaume de Poitiers, la dame avait un amant, le troubadour Rimbaud d'Orange. Mais le fiefé filou ne lui était en rien fidèle. Les chansons de Béatrice lui étaient en général destinées, comme par exemple la chanson A Chantal Mel de Socchio Novoria, qui est la seule dont une trace musicale subsiste. Ah oui, parce que la plupart du temps, les mélodies de cette époque n'ont pas été notées. Du coup, c'est pas forcément simple de savoir ce qui était réellement chanté. Après avoir écouté cette langue tellement belle qu'est la langue d'oc, je vous laisse apprécier la traduction du premier couplet de ce poème qui n'a rien à envier aux diverses amoureux maudits de l'histoire. Il me faut chanter ici ce que je ne voudrais point chanter, car j'ai fort à me plaindre de celui dont je suis l'ami. Je l'aime plus que tout au monde, mais rien ne trouve grâce auprès de lui. Ni merci, ni courtoisie, ni ma beauté, ni mon esprit. Je suis trompé et trahi comme je devrais l'être si je n'avais pas le moindre charme. Ceci respire la confiance en soi. Courage Béatrice, tu vas y arriver. Bon, après on n'en sait pas beaucoup plus sur la vie de cette Trobairitz. Encore une fois, les traces écrites de cette époque se font plutôt rares. Mais il est une femme ayant vécu à la même époque que Béatrice de Die, dont on connaît plus de choses. L'Allemande Hildegard von Bingen. Ja! Ayant vécu à la même époque que Béatrice de Die, elle était nonne, puis abbesse, femme de lettres, musicienne et médecin, rien que ça. Et elle a été canonisée par Benoît XVI en 2012. Obéissant à une voix lui soufflant « Écris ce que tu vois et ce que tu entends », notre chère Hildegarde s'est donc attelée à composer des cantiques, des chants religieux, en accord avec ses visions. L'ensemble de ces cantiques est regroupé dans le corpus Symphonie de l'harmonie des révélations célestes, qui est un titre plutôt explicite quant à l'origine de l'inspiration de Hildegarde. Bon, du coup ce ne sont pas les chants les plus funky de la Terre, mais on parle quand même d'une religieuse ayant vécu au Moyen-Âge, il ne faut pas s'attendre à de la chanson grivoise. Mais une certaine spiritualité se dégage de ces pièces, et sans forcément croire à ce qu'elles racontent, on se sent apaisé à l'écoute d'une telle musique. D'ailleurs, saviez-vous que ce type de chant médiéval est très recommandé pour la concentration ? Donc plutôt que de bosser en écoutant le dernier Maître Gims à fond dans vos esgourdes, faites péter du Hildegarde, efficacité garantie. Le cantique que nous entendons se nomme Caritas Abundat in Omnia. Le texte d'Hildegarde signifie « L'amour vit dans tout, des abîmes les plus profonds aux étoiles les plus hautes, et elle est la plus charmante de tout parce qu'elle a donné au roi le plus haut le baiser de paix. »
Notre prochaine compositrice nous emmène quelques siècles plus tard, lors de la Renaissance italienne du XVIe siècle. Maddalena Casulana était une compositrice, luthiste, c'est-à-dire qu'elle faisait du luth, et pas de la lutte, et chanteuse italienne qui a dû avoir une belle paire de baloches pour réussir à s'imposer dans un monde exclusivement masculin. Elle déclara même vouloir montrer au monde que les hommes n'étaient pas les seuls à pouvoir posséder le don de l'intelligence, mais que les femmes pouvaient en être pourvues également. Ça vous pose un contexte. Et ça a plutôt bien marché car elle a été admirée par nombre de ses contemporains et qu'elle fut la première femme dont les œuvres ont été publiées. D'ailleurs, ces œuvres, parlons-en. Elle a surtout écrit 2 types d'œuvres, des chansons accompagnées au luth et des madrigaux. Alors les madrigaux, ce sont des chants polyphoniques, donc à plusieurs voix, qui ne sont pas accompagnés par des instruments et dont les textes sont généralement des poèmes sans répétition. Et c'est d'ailleurs un madrigal que nous écoutons maintenant, du nom de Moril non più il mio cuore. Mon cœur ne peut mourir, je voudrais le tuer puisque cela vous plairait. Encore de la grande joie amoureuse. Enfin bref, je vous laisse apprécier la douceur de ce madrigal aux harmonies magnifiques. Jusque-là, on trouvait assez peu de compositions pour instruments, mais la prochaine compositrice dont on va parler va pallier à ce manque. Wilhelmine de Bayreuth. Elle était la sœur de Frédéric II de Prusse, le fameux monarque éclairé ami des philosophes. Wilhelmine déclarait composer pour se distraire. Quand on a un père violent, ceci étant, on imagine assez bien qu'il faille une porte de sortie. Elle a également contribué à faire de Bayreuth un haut lieu culturel et musical. Futur fief de Richard Wagner, qui poussera la notoriété de cette ville encore plus loin, il existe toujours un festival pour lequel il faut réserver à peu près 10 ans à l'avance si on veut être sûr d'avoir une place. Pour ce qui est des compositions, Wilhelmine a écrit un opéra, plusieurs pièces de musique de chambre, c'est-à-dire pour 2 à 10 instrumentistes, et la pièce que l'on entend actuellement est un extrait de son unique concerto pour clavecin, que je vous laisse apprécier. Pour finir, parlons d'une compositrice française à la carrière fulgurante, Lily Boulanger. Elle vient d'une famille de musiciens et montre rapidement des qualités indéniables dans la discipline. Elle sait lire la musique avant les mots, jouer de la harpe, de l'orgue, du violon, du piano et du violoncelle. À 6 ans, elle chante avec le compositeur Gabriel Fauré, qui est un des plus grands compositeurs de l'histoire. Elle compose dès l'âge de 12 ans et est la première femme à obtenir le prix de Rome à 20 ans. Donc le prix de Rome qui est THE concours de composition remporté notamment par Bizet et Debussy avant elle. Puis elle meurt à 24 ans d'une tuberculose intestinale après une vie passée à être malade. La pièce que l'on écoute est la dernière qu'elle ait composée, Pie Jesu, qui est normalement extraite d'un requiem, la messe pour les morts. Cette pièce, elle la dicta à sa sœur Nadia car elle n'avait plus de force pour l'écrire elle-même. Les paroles signifient « Pieux Jésus, Seigneur, donne-leur le repos éternel ». Quand on sait qu'elle est morte quelques semaines après, ça vous donne une de ces envies de faire la fête. D'ailleurs, c'est une musique qui respire la joie de vivre. L'accompagnement de l'orgue, dont le mouvement semble inarrêtable, pose une ambiance pesante et fataliste. Mais la fin de la pièce est beaucoup plus douce, rassurante, la voix est calme, le sort fatal est accepté et accueilli avec quiétude.
Et voilà, c'est avec cette histoire remplie de joie, de bisounours et de chocolat chaud que cet épisode de Scherzando se clôt. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous laisse et n'oubliez pas, la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.